Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer du côté de la Ligue 1. On va aller à Rennes et ça concerne aussi le Racing Club de Strasbourg. On va parler du latéral droit rennais, tout fraîchement international ivoirien aussi, un Guéla Doué qui s'engage avec le Racing Club de Strasbourg. Alors le nom de Doué va certainement vous évoquer évidemment le jeune Désiré Doué, c'est son frère tout simplement. Les deux frères rennais vont donc vraisemblablement quitter Rennes cet été, Désiré peut-être pour le PSG ou le Bayern Munich, et Guéla Doué lui va s'engager du côté de Strasbourg. Alors il fut un temps question d'un transfert du côté de Chelsea. On rappelle que Chelsea fait partie des propriétaires un petit peu du Racing Club de Strasbourg. Chelsea a des parts du côté de Strasbourg, mais en tout cas il ne va pas à Chelsea, il va directement du côté de Strasbourg. C'est un latéral assez doué techniquement, qui est vraiment, je pense, en train de progresser, et va certainement continuer de progresser. C'est quelqu'un d'assez puissant sur son côté, donc voilà, Guéla Doué du côté de Strasbourg. On poursuit les amis, on va du côté de West Ham, on en a parlé déjà depuis le début de semaine. Voilà, il y a des intérêts de certains clubs anglais et saoudiens aussi pour Noussaïr Mazraoui, le latéral marocain. Eh bien, une information importante puisqu'il semblerait que West Ham soit tombé d'accord avec le Bayern Munich et West Ham serait aussi d'accord avec le joueur. Donc autant dire que on est très proche d'un here we go pour Noussaïr Mazraoui. On parle d'un transfert à peu près 20 millions d'euros pour le latéral marocain qui devrait donc rejoindre la première ligue. Ça a été difficile pour lui de s'imposer quand même du côté du Bayern, voilà, dans un club beaucoup moins huppé du côté de l'Angleterre, mais un club assez ambitieux. C'est peut-être une belle opportunité. On enchaîne les amis, on reste en Angleterre, du côté de Brentford, l'attaquant anglais Ivan Toney, qui aimerait quitter Brentford, pourquoi pas pour Tottenham, pourquoi pas pour Arsenal ou Chelsea. Ça devrait être pour un gros club. Maintenant, le départ quand même est de moins en moins concret qu'il y a quelques mois, parce que déjà son retour sur les terrains n'a pas été hyper flamboyant. Alors oui, il a marqué 4 buts en 17 matchs, il a beaucoup moins joué sur la fin de saison, il y a eu des petits pépins physiques, donc voilà, il n'y a pas eu une saison complète et je pense que sa valeur en a pris un petit peu un coup. Brentford allait demander encore il y a quelques mois en arrière peut-être 90 ou 100 millions d'euros. Je pense qu'à l'heure actuelle, aucun club ne posera 90 ou 100 millions d'euros sur Ivan Toney. Ça sera beaucoup moins cher. Et puis, je crois en plus de ça que du côté de Brentford, on a perdu un attaquant déjà blessé sur cette pré-saison, une blessure assez sérieuse. Et voilà, ça pourrait aussi un petit peu chambouler les plans en ce qui concerne Ivan Toney, parce que voilà, on a perdu un attaquant, on n'aimerait peut-être pas en perdre un deuxième. On a perdu un attaquant sur blessure, je précise. Et là, si on faisait partir donc Ivan Toney aussi, ça serait quand même un gros coup dur pour Brentford. Donc voilà, c'est pas dit que ça se fasse encore cet été pour le départ d'Ivan Toney. Pourtant, ça fait plus d'un an et demi, 2 ans qu'on entend qu'il va quitter Brentford. Et ben c'est pas fait. On continue les amis, on va du côté de Marseille. Encore un deal qui a capoté. On en a eu 3-4 déjà sur les 15 derniers jours, des deals qui étaient quasiment faits et puis qui ont capoté. Cette fois-ci, c'est le gardien de l'OM, Paul Lopez, qui était tout proche de s'engager du côté de Côme. Au final, après des discussions qui se sont poursuivies entre le club italien et les représentants du gardien espagnol, il y a eu des divergences en ce qui concerne les clauses du contrat. Donc Paul Lopez ne jouera pas à Côme l'année prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien gardien de l'Inter, Emile Audero, lui s'engage du côté de Côme. Et information importante aussi, Paul Lopez ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi, donc il devrait tout de même quitter l'Olympique de Marseille. Ou, ça c'est la question que l'on se posera maintenant, mais ça ne sera pas du côté de Côme. On enchaîne les amis, on va en Angleterre. Fulham qui est tombé d'accord avec Ryan Sessegnon. Ryan Sessegnon qui va s'engager donc gratuitement du côté de Fulham. Ça faisait déjà de nombreuses semaines qu'il s'entraînait du côté de Crystal Palace. L'ancien latéral gauche des Spurs va rejoindre Fulham. Ça a été compliqué quand même pour lui puisque l'année dernière il a joué avec l'équipe B
de Tottenham. Alors c'est un latéral assez explosif, hein, Ryan Sessegnon. C'est, je pense, une très bonne nouvelle pour lui de retrouver un club où il y a beaucoup moins de pression et il aura certainement beaucoup plus de chances de se mettre en valeur, hein, du côté de Fulham. Moi je me souviens de ses matchs en Première Ligue. Voilà, c'est quelqu'un d'assez explosif, qui a vraiment des qualités aussi offensives. Donc je pense un joli coup gratuitement pour les Cottagers de Fulham. On poursuit les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain avec Renato Sanchez qui devrait donc rejoindre le Benfica au Portugal. Retour donc au Portugal pour Renato. Traversée du désert qui se poursuit pour lui, hein, depuis de nombreuses années maintenant. Il en a fait, hein, des clubs, hein, Renato, sans réussir toutefois à s'imposer. Retour au Portugal pour Renato Sanchez. Dans le même temps, Fabrizio Romano l'a annoncé, le PSG est très très proche de boucler définitivement l'arrivée du milieu de terrain portugais Joao Neves. C'était dans les petits papiers déjà depuis quelques jours maintenant. Des nouvelles discussions ont eu lieu sur les 48 dernières heures, des discussions très positives entre le Paris Saint-Germain et le Benfica ainsi que le joueur. Donc normalement ça devrait être annoncé d'ici à la semaine prochaine. Les indemnités, donc ça sera 70 millions d'euros fixes plus quelques bonus. Voilà, ça pourrait chiffrer aux alentours de 75-80 millions d'euros cette opération, et donc normalement Renato Sanchez devrait être inclus dans le deal. Donc voilà, une belle arrivée, hein, au milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain. On continue et on reste toujours du côté du PSG avec les Gunners d'Arsenal qui sont venus au renseignement pour le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz. Alors Fabian Ruiz, il est loin d'être un titulaire indiscutable du côté du Paris Saint-Germain, même si il a joué parfois les grosses rencontres l'année dernière en Ligue des Champions, ce qui était parfois un petit peu surprenant parce que au niveau de son rendement, on est quand même très loin du joueur que l'on a connu du côté de Naples et on est très loin de ce que l'on a vu lors de l'Euro. Est-ce que c'est le contexte du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il n'est pas mis dans les meilleures dispositions? Je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas du tout le joueur que l'on voyait du côté de Naples. On n'a pas du tout le joueur que l'on voit avec la sélection espagnole, très entreprenant, qui va de l'avant, qui tente sa chance, qui prend ses responsabilités, qui est à l'aise techniquement. On a quand même beaucoup de mal à voir tout ça du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Arsenal est venu au renseignement. Quand je vois les Gunners jouer, je me dis qu'un Fabian Ruiz en forme et à 100%, ça peut être une très bonne pioche pour les Gunners d'Arsenal, mais c'est quand même frustrant de se dire que de ce que l'on voit du joueur quand il est en grande forme, on ne le voit pas du côté du Paris Saint-Germain. Ça, c'est quand même assez frustrant. Donc, affaire à suivre. Est-ce que le PSG va le laisser partir? C'est une question qu'on peut se poser parce que quand il est vraiment en forme, quand il réussit à se mettre au diapason d'un collectif de haut niveau, c'est un super joueur, Fabian Ruiz. On poursuit les amis et on reste du côté d'Arsenal où cette fois-ci le milieu de terrain Emile Smith-Rowe devrait quitter les Gunners. Là aussi c'est Fulham qui est intéressé. Grosse offre, de la part des Cottagers, près de 40 millions d'euros pour Emile Smith-Rowe. Bon, milieu de terrain qui a très peu de temps de jeu du côté d'Arsenal. La concurrence elle est féroce au milieu de terrain chez les Gunners. On avait Crystal Palace aussi qui était intéressé par le joueur. Mais voilà, ça devrait se finaliser quand même parce que c'est quand même une très grosse offre, hein. Je trouve 40 millions d'euros, même si c'est un joueur extrêmement talentueux, c'est quand même colossal. Après, bon, on sait très bien que les finances des clubs de première ligue leur permettent en général, hein, de faire des folies entre guillemets. On continue, on reste en Angleterre. Cette fois-ci, c'est Dean Huijsen qui va s'engager du côté de Bournemouth. Alors on rappelle que Dean Huijsen, il était suivi notamment par le Paris Saint-Germain depuis quelques semaines, même s'il n'y avait rien eu de concret, le PSG était bel et bien sur le dossier. Il va s'engager à Bournemouth en provenance de la Juventus. L'année dernière, il était prêté du côté de Rome, donc bon, ça fait beaucoup de choses, hein. Bournemouth, le PSG, la Juve, il était prêté à Rome. Bref, ça s'est plutôt bien passé, hein, le prêt côté Roma pour lui l'année dernière, où on a vu de bonnes qualités techniques, de bonnes qualités de relance. Il a été capable de marquer aussi, c'est une menace un peu dans les airs. Dean Huijsen, c'est un défenseur qui vraiment a surpris beaucoup de monde l'année dernière en Serie A. Donc il va arriver du côté de Bournemouth, 18 millions d'euros. En plus de ça, la Juventus a réussi à inclure des bonus plus un pourcentage sur une éventuelle revente, donc un joli coup financier pour les Turinois. Normalement, du côté de la Juve, on va devoir
on va pouvoir accélérer sur le dossier Jean-Claire Todibo, qui est l'une des priorités déjà depuis quelques semaines. On va cette fois-ci, les amis, en Angleterre. Manchester City qui aurait réalisé une offre concrète envers le RB Leipzig pour Dani Olmo. Alors, on suivra tout ça, on sait qu'il y a une clause libératoire pour Dani Olmo, je crois qu'elle est fixée à 60 millions d'euros. Peut-être que Dani Olmo a envie d'aller voir ailleurs. Il s'est montré d'une bien belle manière pendant 7 euros, il l'avait déjà fait en réalisant encore une fois une bien belle saison du côté de Leipzig. Comme je l'ai déjà dit, selon moi, Dani Olmo pourrait matcher parfaitement avec le style de jeu, les idées de Pep Guardiola. Il y a le Barça aussi qui est intéressé, mais visiblement, au niveau du montage financier pour le Barça, c'est très compliqué. Donc voilà, peut-être que City est déjà en avance sur le dossier Dani Olmo. On enchaîne, les amis, on retourne en Angleterre, on retourne du côté d'Arsenal, et cette fois-ci, on a le Here We Go qui est là pour Riccardo Calafiori, le défenseur italien de Bologne. Ça fait au moins 3 bonnes semaines que l'on attend ce Here We Go pour Calafiori. Il y avait eu des échanges parfois compliqués en ce qui concerne les modalités du contrat. Donc cette fois-ci, c'est fait. Tout est réglé entre Bologne et le FC Bâle aussi, parce qu'il a appartenu au FC Bâle. Enfin, il y a des pourcentages. Pour le FC Bâle, c'est toujours des histoires parfois un peu compliquées dans ce genre de transfert, quand il y a des clubs qui ont toujours un petit peu des droits sur le joueur. Bref, tout semble réglé. Calafiori va s'engager pour 5 ans du côté d'Arsenal avec 4 millions d'euros annuels. Il va passer sa visite médicale lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis pour les Gunners. C'est une belle recrue, encore une fois, dans le secteur défensif. On va du côté de Nice, les amis, avec l'arrivée d'un international français, Jonathan Klaus, qui rejoint l'OGC Nice en provenance de l'Olympique de Marseille. Bon, il n'entrait plus dans les plans de l'OM, il n'entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi, et l'année dernière, on se souvient que ça a parfois été très compliqué et parfois assez tendu entre Klaus et la direction, Klaus et les supporters parfois aussi. Donc voilà, c'est peut-être un bon départ pour Jonathan Klaus. Il arrive pas très cher du côté de Nice, 5 millions plus 1 million d'euros de bonus. C'est quand même un joueur très expérimenté, Jonathan Klaus, donc je suis persuadé qu'il peut apporter vraiment beaucoup du côté de l'OGC Nice, dans un effectif qui est quand même relativement jeune côté niçois, même s'il y a des joueurs un peu plus expérimentés. Je pense qu'il peut beaucoup apporter et que ça va un petit peu le relancer, parce que la saison a été quand même globalement difficile du côté de Marseille. On continue, les amis, on va du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid qui reste confiant dans le dossier Conor Gallagher, qui pourrait arriver donc cet été, le milieu de terrain des Blues de Chelsea, qui d'ailleurs lui serait chaud à l'idée de rejoindre l'Espagne. Il a déjà discuté à de nombreuses reprises avec des amis qui vivent en Espagne sur la vie en Espagne. Conor Gallagher est valorisé quand même assez cher par les Blues de Chelsea. Donc ça peut être un peu compliqué pour l'Atlético d'aller chercher ce genre de transfert. C'est quand même assez cher. Moi je trouve que c'est un super milieu de terrain, très 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 bon, parce que c'est un milieu de terrain vraiment complet. Il travaille énormément, Conor Gallagher. Il est assez doué balle au pied. Je trouve qu'il a de l'impact vraiment défensivement, et offensivement il est capable d'apporter aussi. C'est quelqu'un qui vraiment est percutant, donc c'est quand même un profil très complet. Ça peut être un joli coup. On continue, les amis, on va du côté du Barça, où le club saoudien d'Al Hilal a tenté une approche avec l'attaquant brésilien Vitor Roque. Il fait partie des priorités de Al Hilal pour cet été. Maintenant, c'est à Vitor Roque et à ses agents de décider tout simplement. Est-ce qu'ils veulent aller tout de suite en Arabie Saoudite alors qu'il vient d'arriver en Europe il y a à peine un an maintenant. Voilà, ça dépend aussi du fair play financier. On sait que ça sera très compliqué quand même pour lui du côté de Barcelone à l'heure actuelle. Il faut peut-être trouver du temps de jeu, peut-être du côté d'Al Hilal. Alors évidemment, du côté d'Al Hilal, tu peux avoir, je pense, le temps de jeu et l'argent, ou peut-être qu'il y a d'autres clubs européens. On sait qu'il y a eu la Juventus qui se montrait intéressée par un prêt, mais bon, c'était pas trop dans l'optique du Barça. Donc est-ce que il veut rester en Europe? Est-ce qu'il veut rester au Barça? Est-ce qu'il veut aller chercher un peu d'argent en Arabie Saoudite?
Voilà, question que Vitor Roque va devoir se poser. On continue les amis, on va en Angleterre du côté de Newcastle. Miguel Almiron, lui aussi le Paraguayen de Newcastle, serait en discussion avancée avec un club saoudien. Alors on n'a pas l'identité du club, c'est un profil vraiment très intéressant. Miguel Almiron, c'est un gros bosseur qui rechigne pas à la tâche. C'est vraiment quelqu'un qui, dans le pur style des joueurs sud-américains, mais qui va beaucoup travailler. C'est pas le joueur le plus doué devant le but, même s'il a déjà eu de bonnes saisons, notamment il y a 2 ans, lors de la saison où Newcastle se qualifie en Ligue des Champions. Il avait fait une très belle saison. Cette année, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, c'est quelqu'un qui fait des différences, qui est un gros travailleur. Après, pas le joueur le plus habile devant les buts. On continue les amis avec la Juventus qui continue de discuter avec les représentants de Karim Adeyemi. Les discussions se poursuivent en ce qui concerne le contrat du joueur, le salaire et bien plus. La Juventus prépare une première offre pour le Borussia Dortmund. On verra, elle sera de combien. Je pense que ça se situera aux alentours de 35-40 millions d'euros. Pour un joueur qui est diablement rapide, hein. C'est sa qualité première, la rapidité, la vitesse de Karim Adeyemi. Je pense qu'il a encore des progrès à réaliser dans la finition, mais je me dis que vraiment ce profil de joueur chez une équipe comme celle de Thiago Motta, il n'y en a pas énormément des profils qui vont prendre la profondeur de la vitesse. Ça peut être vraiment intéressant. Il y a vraiment des choses très sympas qui se passent du côté de la Juventus. Alors on verra comment ça se mettra en place, mais ça peut être un profil intéressant, Karim Adeyemi. On enchaîne les amis, on va du côté de la Belgique, en 3e division belge, le Royal Excelsior Virton, qui est un club qui est dirigé notamment par N'Golo Kanté, qui avait racheté le club. Eh bien, on a l'arrivée de Pogba, non pas Paul, mais Florentin, le frère de Paul, qui arrive donc du côté de la 3e division belge. C'est un baroudeur un peu, hein. Florentin Pogba, il est passé un petit peu partout. Il en a connu des clubs. Il est passé par Sochaux. Récemment, il a joué son dernier club, hein, c'était en Inde. Donc là, retour en Belgique, 3e division belge pour Florentin Pogba. On va les amis du côté de Monaco. Georges Ilenikena rejoint l'AS Monaco pour 20 millions d'euros bonus compris en provenance du Royal Anvers en Belgique. Jeune attaquant, il n'a que 17 ans les amis, il a déjà marqué 8 buts la saison dernière en Belgique. Il est passé par Amiens il y a 2 ans, il avait marqué 2 buts du côté d'Amiens. Il a très rapidement été vendu parce que le club d'Anvers est arrivé avec 6 millions d'euros, donc évidemment, Amiens l'avait vendu et il a tout de suite performé l'année dernière en Belgique. Donc voilà, un jeune attaquant assez puissant et doué devant le but. Un long contrat pour lui du côté de Monaco à tout juste 17 ans. Il les a pas encore, hein. Les 18, il va bientôt les avoir. C'est quand même assez dingue. On enchaîne, on va du côté de l'Olympique Lyonnais, le défenseur irlandais Jake O'Brien, qui fait partie des joueurs suivis par Brentford en Première Ligue. Alors s'il y a départ, ce que je ne souhaite pas parce que je trouve que c'est un défenseur qui a beaucoup d'impact défensif mais aussi offensivement, je trouve qu'il a apporté beaucoup de stabilité du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est un solide guerrier dans le secteur défensif. S'il y a départ, j'espère que Lyon va en tirer un joli prix parce que c'est un défenseur qui, selon moi, fait partie des bonnes références que l'on a eues en Ligue 1 l'année dernière. Et s'il doit partir, je pense que Lyon va certainement discuter d'un gros prix, surtout avec un club anglais. On sait à quel point ils ont des moyens colossaux. Et donc, on sait aussi que les clubs de Ligue 1 n'hésitent pas à faire monter les enchères avec ce genre de club. Pour moi, Jake O'Brien, il ne doit pas partir en dessous de 25 ou 30 millions d'euros, donc on verra. Voilà les discussions, est-ce que Lyon a envie de le conserver ou alors de le vendre directement? On va les amis du côté de Crystal Palace, on en avait parlé il y a 2 jours. Crystal Palace a eu le feu vert du président de l'Olympique de Marseille pour Ismaïla Sarr, donc ça devrait chiffrer entre 15 et 16 millions d'euros cette opération. Retour donc en Angleterre pour Ismaïla Sarr, saison compliquée du côté de Marseille. Il va redécouvrir la Première Ligue du côté de Palace. Sardar Azmoun, on en a parlé aussi il y a 2 jours, il va rejoindre les Émirats Arabes Unis, le club de Al-Shabaab en provenance du Bayer Leverkusen, un joueur qui a eu beaucoup de mal à s'imposer depuis son arrivée en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg. Il a fait divers clubs et s'est jamais vraiment imposé
pas très cher, 5 millions d'euros pour le Bayer Leverkusen. Les tests médicaux seront effectués lundi à Dubaï. Du côté de l'Italie, la Roma qui continue donc de discuter avec Mathias Soulé, l'Argentin de la Juve, et ça devrait être officiel dans les tout prochains jours. Et la Roma est passée aussi à l'offensive pour l'attaquant ukrainien de Gérone, Artem Dovbyk, dont on a parlé il y a 48 heures, qui devait prendre la direction de l'Atlético Madrid. Mais voilà, visiblement, pour le moment, la Roma serait entrée très sérieusement dans ce dossier et Dovbyk aurait même donné sa priorité à Rome maintenant. Donc voilà, vous savez les amis, ça peut aller très vite dans le mercato. Parfois on discute avec un club, puis il y en a un autre qui arrive et on dit tout de suite oui à l'autre club. Donc il y a 2 jours, on pensait que Dovbyk allait jouer du côté de l'Atlético. Il se pourrait que l'attaquant ukrainien qui a fait une saison exceptionnelle avec Gérone évolue en Serie A l'année prochaine du côté de la Roma. On retourne à Monaco. Magnès Akliouche continue l'aventure. Un super profil, Magnès Akliouche. Il était notamment suivi par le Paris Saint-Germain sur ce mercato. Il va continuer l'aventure avec l'AS Monaco jusqu'en 2028. Voilà, on a blindé le jeune crack Magnès Akliouche. On va du côté du Real. Carlo Ancelotti a été un élément clé et important dans la prolongation de contrat de Ferland Mendy. Ferland va continuer l'aventure avec le Real jusqu'en 2027. Prolongation de contrat de 2 saisons supplémentaires. Et on va terminer les amis du côté de Strasbourg. On avait commencé à Strasbourg, on termine à Strasbourg. Le nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg, c'est Liam Rossignol, entraîneur anglais qui a évolué notamment l'année dernière du côté de Hull City, qui a connu aussi de bonnes choses du côté de Derby County. Alors il a fait une très belle saison avec Hull l'année dernière. C'est un entraîneur qui est extrêmement valorisé en Angleterre, mais qui n'a jamais connu le plus haut niveau. Donc là, ça va être une première pour lui avec la Ligue 1 du côté de Strasbourg. C'est un entraîneur qui a des principes de jeu, donc ce sera intéressant de le suivre l'année prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.